Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 16 septembre 2023. Elle s'intitule Ce plan Marshall que nous n'avions pourtant pas commandé. Enfin, je crois. Épuisé, à bout, sur les genoux. Je pourrais continuer comme ça longtemps à vous décrire ma fatigue extrême avec toutes les formules possibles et imaginables, mais je pense que là, vous l'aurez compris, je sors sur les rotules d'avoir lu le rapport du département d'État américain sur le climat des affaires avec l'Algérie. Les Américains viennent de nous dresser une liste longue comme est court le bras de Biden. Je vous épargne les détails. D'abord parce que je n'ai plus la force d'y retourner, de replonger le nez dans ce listing sévère. Ensuite, le soir d'Algérie ne me paie pas forcément pour que je vous angoisse et vous enrage. Non. Donc, en gros, Washington vient de nous mettre sous le nez une feuille de route économique. En théorie, je ne devrais pas m'en plaindre, moi qui passe mon temps ici à casser du sucre sur le dos de ceux censés nous gérer économiquement et qui ne nous expliquent jamais clairement où ils veulent aller, en dehors bien sûr du mur. Sauf que là, ce que j'ai lu de la prose ricaine, ce n'est pas seulement une feuille de route, c'est carrément un plan Marshall. Vous voulez que je sois plus précis? Je vais essayer. À titre de comparaison, les directives du FMI et de la Banque mondiale adressées en temps normal aux pays en difficulté, à côté de ce rapport du département d'État américain sur l'état de l'économie des Indiennes, c'est un peu une tisane à la camomille. Ça, c'est moyen. Ça, c'est à revoir. Ça, c'est à corriger. Ça, c'est de la daube. Ça aurait pu être bien, mais non, finalement, parce qu'il manque ça. Et puis, ce 51-49%, faut vraiment oublier, amis des Édiens. Waouh! La lessiveuse américaine. L'essorage sans assouplissant. Programme à sec. Alors plutôt que de me la jouer expert, ce que je ne suis pas, et de me hasarder à crier à l'ingérence, au tadakhul, à la main étoilée de l'étranger, je vais me cantonner à la prudence, en posant sagement des questions. D'abord, les nôtres vont-ils répondre à cette feuille de route de M. Marshall? Y répondre avant que Gigi ne prenne l'avion pour New York, où il doit, me dit-on, prononcer un discours à la tribune de l'ONU qu'on nous annonce d'ores et déjà comme historique. Et attention, nos experts, ils répondent comme ils le veulent. Je vous le dis et vous le répète, je n'ai pas d'avis particulier sur l'épaisseur des feuilles de vigne. Je ne peux émettre un avis sur le régime Duncan ou le jeûne intermittent façon Fort Knox. À ce stade de yeux vitreux, de teint pâle et de lèvres desséchées, je ne peux que m'interroger sur, comment vous dire, oui, m'interroger innocemment, sans a priori nationaliste et patriotique affiché sur ma poitrine, sur l'originalité de ce qui vient de se produire. Parce qu'à ce stade, avec cette tonalité, en ces termes forts et mordants, c'est inédit. Le département d'État américain vient tout bonnement de nous signifier, sans mettre de gants ni autre protection antidouleur, que nous nous plantons magistralement dans notre politique économique. Voilà. Donc, quant à ça, désormais, sur un coin de ton bureau, quand tes yeux ont lu tout cela et que ton cerveau a essayé de digérer ce pavé, t'es bien obligé d'attendre la réponse des tiens, n'est-ce pas? Alors, calmement, sans m'énerver plus que cela de mon one-two-trisme, j'attends. J'attends tout en fumant du thé pour rester éveillé à mon cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.